Je redis encore une fois mes remerciements. Recevez aussi toute la salutation de l'Église de Paris. Le pasteur Thiago, on l'a invité pour un week-end. Ils le connaissent. Et on a apprécié ce temps que tu as passé avec nous. Ce que tu as apporté aussi à nos communautés. C'était l'année dernière, mois de mars. Ouais, mois de mars. Alors, alléluia. Merci Seigneur. Alors moi je vais vous demander une chose, c'est qu'ici sur cette plaque vous devez rajouter l'arménien. Parce que là, voilà, il y a l'hébreu, il y a l'anglais, il y a le français, il y a l'arabe, bon ça je connais. Ça doit être chinois, oui. Le dernier, je ne sais pas c'est quoi. Ah voilà, et où est l'arménien? Ça, mes frères et sœurs, il y a la place en plus là-bas, la sœur me montre, il y a la place. Voilà. Je ne sais pas, moi je dis ce que j'ai à dire là-dessus. À vous de décider, à vous de voir. Alléluia. C'est bon, c'est réfléchi? Alléluia. Eh bien merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on va rajouter l'arménien aussi. Merci Seigneur. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus aussi à Paris, hein, à notre église. Merci pour l'accueil que vous faites pour notre église. Vous savez, ces temps-ci, je réfléchissais beaucoup sur la difficulté que nous avons à transmettre l'évangile. Et je disais, bon, depuis ces quelques mois, plutôt depuis le Covid, hein, en vrai dire, je réfléchis à ça, je discute, j'essaye de faire mon enquête. L'Église, j'ai l'impression, est devenue une Église boiteuse. Quand je dis Église, je parle de tous. Moi, le premier. Dans le sens où, aujourd'hui, dans nos églises, ce qui se passe dans le monde, c'est on y va, on se sent bien, j'y reste, jusqu'au jour que le pasteur dise un truc, ça ne m'aide pas trop, ça ne m'enchante pas trop, et je quitte l'église. Et je vais trouver une autre. Je vais là-bas. Je me sens bien. Et ainsi de suite. Ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est je n'ai pas besoin d'église. Je connais le Seigneur. Je lis la Bible. Je suis des messages par un pasteur XY. D'ailleurs, il prêche super bien, ce pasteur. Je reste à la maison et toute la journée, j'écoute ses messages. Ça, c'est deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, je vais à l'église, je reçois ce que j'ai envie d'entendre. Et je commençais à vraiment me poser des questions. Est-ce que l'église, c'est le lieu où on vient, je vais utiliser ce verbe, mais je dirais autre chose. Est-ce que l'église, c'est le lieu où je dois me sentir bien? Bibliquement parlant, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'on a, dans notre histoire d'église, avec tout ce qu'il y a eu derrière, je ne vais pas vous faire l'histoire d'église, mais on s'est rendu compte que l'église est devenue un lieu, d'ailleurs ça c'est pas biblique, parce que l'église c'est pas un lieu, l'église c'est une communauté. Donc l'église est devenue un lieu où je me sens bien, et je vais pour me sentir bien, j'ai mal à la tête, allez, je vais aller pour, je me sentir bien. Vous voyez, voilà un peu l'état des lieux. Je ne vous connais pas, donc je peux dire ce que j'ai envie de dire. On est d'accord? Donc personne ne va dire, d'ailleurs, votre pasteur, il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas dit, tu as vu la sœur là-bas à gauche, dis-lui ça. Non. Vous voyez, on est tranquille. C'est pour ça, et ça, ce que je vous dis, je me dis à moi, à notre église, à nos serviteurs aussi. Et en fait, l'église est venue un lieu où je vais dans un mode passif pour recevoir, ce qui est vrai aussi. Mais ce n'est pas ça l'église. Notre culte qui est là, à votre avis, c'est un lieu où on adore le Seigneur ensemble. C'est ce qu'on a fait, c'est la première, on va dire, c'est l'objectif principal de se réunir pour le Seigneur. Mais je ne viens pas à l'église pour adorer le Seigneur seul. Je viens à l'église
pour adorer avec mes frères et sœurs. Je vais vous dire une chose. Quand le Seigneur viendra, à votre avis, je ne sais pas, mon frère, tu t'appelles comment? Emmanuel. Gloire à Dieu, c'est un beau nom. Alors, quand le Seigneur va venir, est-ce que vous pensez qu'il va prendre Emmanuel seul avec lui? Écoutez bien ce que j'ai dit. Seul avec lui. Non. Emmanuel n'ira jamais seul avec le Seigneur. Il ira avec nous, avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Jésus vient chercher son église et non pas Sarkis. Et Sarkis, s'il est dans son église, il partira. Je parle l'église, pas de baptiste ou parole de vérité. Non, je parle de l'église du corps de Christ. Alléluia, on est d'accord? Et c'est ce qu'on est, on est en train d'oublier ça. On est en train de mettre de côté le corps de Christ et on est en train de parler tellement de l'église locale et on est en train de tellement s'occuper des choses internes qu'on oublie la mission. C'est pourquoi je suis sur cette terre. Alors, je me pose la question, si le Seigneur m'a donné encore quelques heures pour vivre, pourquoi est-ce que je suis là? Il m'a déjà sauvé. Son amour m'a pardonné. Je suis son enfant. Alléluia. Pourquoi encore je suis là? Pourquoi? Voilà la question que je me pose à moi. Et j'ai des réponses. Alléluia. Heureusement, on a la Bible. La première chose que Jésus a faite, la première chose qu'il a dite, vous savez très bien, dans Marc, allez, vous allez dire après, celui-là, il n'a pas la Bible. Je suis dans une église baptiste, donc il faut que j'ouvre la Bible. Alléluia. Et j'ai fait mes études, à Institut de nos gens. Donc, vous voyez, c'est vraiment études bibliques très carrées, très baptistes. Alléluia. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je suis de la famille. Vous voyez, donc ne me regardez pas. Je suis de la famille. Amen. J'étais pasteur pendant 15 ans dans une église évangélique, dans l'Union des églises évangéliques arméniennes baptistes de France. Donc, alléluia. On sait très bien tout ça. On est bien, vous voyez. Voilà. Il n'y a pas de... Je vous le dis pour que vous vous calmez. Hein. Parce que je sais, quand quelqu'un vient chez nous et qu'on ne le connaît pas, il y a quelques frères et sœurs, ils le regardent bien pour voir où est le problème. Vous voyez? Ils scrutent bien où est le problème. Qu'est-ce qu'il va dire? Comment? Ah, oui, sûr. Voilà, on le tient. Mais à chaque fois, quand on invite des gens, je dis, calmez-vous, c'est de chez nous. Voilà. Il va dire, vous allez écouter. Alors, voilà. Marc chapitre 1, la première chose que Jésus a dite, au verset 14. Après que Jean eut livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Pas l'évangile baptiste, ni l'évangile pentecôtiste, ni l'évangile parole de vérité. L'évangile de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? La chose très simple, on le connaît. Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La première chose, le ministère de Jésus-Christ, la première chose qu'il a dite, c'est, allez et prêchez. En fait, il l'a fait lui-même. La chose la plus importante, c'est que l'homme est au centre de tout. Dans le sens où l'homme doit être sauvé. Il est venu pour l'homme, il est mort pour l'homme, il aime l'homme, il a tout fait pour que le monde soit sauvé. Et vous savez, ça, on le sait, je ne vais pas rajouter dessus. Mais là, je regarde ce qu'il a fait juste après. Et je trouve que ça, on loupe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi des disciples. Vous savez pourquoi? Mais pour que l'œuvre continue. Il n'a pas bâti l'église. En tout cas, comme nous. Il a dit, je bâtirai mon église. Oui, ça, il l'a fait. Mais on sait très bien. Il a tout fait pour trouver des disciples qui vont dans le sens de prêcher l'évangile, de sauver des personnes et de mettre la personne au centre de toutes nos activités ecclésiales. On est d'accord jusqu'à là? Amen? Ça va le thème, mes frères et sœurs? Ça... Non mais dites-moi si ça ne va pas, il n'y a pas de problème, on peut changer. Voilà, on est entre nous, on est bien. D'ailleurs, à quelle heure il faut que je m'arrête, mon frère? Hein? Vers midi, 20 minutes. Oh là là, 20 minutes. D'accord. C'était juste le titre, hein, jusqu'à maintenant, c'était pas là. On va essayer d'aller plus vite. Il n'y a pas point 1, point 2, point 3, il y a un point. C'est aime le Seigneur, vous voyez, c'est un seul point. Donc, il a cherché des disciples pour que les disciples fassent leur travail.
je travaille beaucoup avec JPC, vous connaissez JPC, avec le responsable de celui d'évangélisation et des disciples, c'est un ami à moi, donc on discute beaucoup, on écrit des choses ensemble, on essaie de réfléchir, il fait beaucoup de camps, il fait beaucoup d'évangélisation, vous voyez, et il y a une chose qu'on se rend compte aujourd'hui dans nos églises, on fait beaucoup d'évangélisation pour les églises les meilleures, mais on fait très peu de disciples. On n'a pas le temps à ça. Il faut qu'on s'occupe des affaires du culte le dimanche matin. Il faut qu'on s'occupe des réunions de prière. Il faut qu'on s'occupe des réunions de dames. Il faut qu'on s'occupe des enfants. L'église, on a beaucoup de choses à faire. Je suis sûr que votre pasteur, tout le temps, il travaille. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de ça, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça. D'accord. Et pasteur, tu t'occupes des âmes perdues là, qui ont besoin de discipulats? Ah oui, écoute, il faut qu'on fasse une réunion pour ça. C'est partout pareil. Je ne sais pas pour vous. J'espère que vous allez me contredire là-dessus. Mais vous voyez, mes frères et sœurs, peut-être tu vas me dire, mais pasteur, j'ai plein de problèmes aujourd'hui. Financièrement, ça ne va pas, ma femme, ça ne va pas, ma belle-mère, ça ne va pas, mes enfants ne vont pas bien, on a des problèmes à la maison, on a des problèmes de crédit. Qu'est-ce que tu nous es en train de parler de disciples? Je dis, je m'en fous ce que tu as, tu es ou disciple ou pas disciple. Amen? Il n'y a pas de réaction, j'ai mal dit les choses. Voilà, j'arrive pas en fait à bouger, c'est ça le problème. Mais c'est pas grave, je vais essayer de rester calme. Mais mes amis, mes frères et sœurs, il y a une chose. Vous savez, j'ai été dans tous les comités qui peuvent exister dans une union d'église. Tous les comités que vous pensez, tous les comités de réflexion, comités humanitaires, tous les comités que vous savez, j'ai été. Je suis là même coordinateur de toutes les églises arméniennes d'Europe. Vous voyez? Donc voilà, pour vous dire, les réunions, ça va. Réunion de Zoom, maintenant il y a Zoom. Avant, on sortait de la maison pour faire des réunions, au moins on voyageait un peu. Maintenant, non, à la maison, avec ton pyjama, tu fais ta réunion. Voilà. Et tu réfléchis des affaires importantes de l'église. Voilà. C'est tout. Avec ton thé, ton pyjama, tranquille, et parfois tu regardes la télé en même temps. Vous voyez, donc, vous voyez, voilà la simplicité que nous avons aujourd'hui. Et cela nous font oublier notre mission. Et puis Jésus, quand il a dit, il a choisi des disciples, ça je vous ai dit, il a choisi des disciples, il a dit, allez-y. Je vais vous donner un exemple biblique pour essayer de vous faire comprendre un peu plus ce côté qui me fait mal au cœur. Dans le chapitre 9 de Marc, vous savez, c'est la transfiguration. Jésus est monté à la montagne avec les 3 de ses disciples. Il revient et il voit une chose, une scène. À partir du verset 14, pour ceux qui veulent suivre, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, donc Jésus et les 3 disciples, Jacques, Jean et Pierre, les 3, ils arrivent, donc ils descendent de la montagne. Eux, ils ont vu des choses extraordinaires là-haut, donc ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc, ils descendent de la montagne, mes frères et sœurs. Voilà. Et ils arrivent près des disciples, donc ceux qui étaient là, ici, en attendant le retour du Seigneur. Il vint autour d'eux une grande foule et des scribes des scribes qui discutaient avec eux. En français, ce n'est pas très clair là. Mais dans la traduction arménienne, il y a le mot « les scribes disputaient avec les disciples ». Ça parlait quoi. Tu n'es pas d'accord, je suis d'accord, on fait comme ça, pourquoi on fait comme ci, pourquoi et ça. Vous voyez, cette discussion, il y a un peu partout, non? Dans le monde un peu spirituel, ecclésial, dans le monde des chrétiens. À peine 2 chrétiens se réunissent ensemble, ils commencent à dire « mon église c'est la meilleure, c'est mieux que toi » ou « mon église c'est la pire ». Toujours il y a des gens qui... on discute, on commence. Ah oui, non, oui, mais le millénium. Ah alors je vais te dire le millénium. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, j'ai... Alors on est sauvé par la foi, on est sauvé par les œuvres. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Ah non, oui, ouh là là, allez, dispute. Vous voyez, des discussions comme ça. Dans nos églises, il y a des réunions. Alors, pasteur, est-ce qu'on peut... on prend la Sainte Seine avec les petites verres ou avec les gros verres? Ah non, moi c'est les petits. Ah non, moi c'est des gros. Moi je veux un gros verre. L'autre, non, j'ai un petit verre. Ils se disputent, ils ne viennent plus prendre la Sainte Seine, ni l'un ni l'autre. Juste pour les verres. Et ainsi de suite. J'exagère,
Mais ça existe. Je connais 2 familles dans une église, qui n'est pas la mienne, merci Seigneur, dans une église, 2 familles, de 3 générations, ils ne prennent pas la Sainte Seine. Parce que 3 générations avant, il y a eu une dispute entre le mari d'une famille et le mari de l'autre famille. 3 générations, ils ne prennent pas la Sainte Seine. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les vers. Mes frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, ça se trouve, vous êtes une église parfaite. Ça se trouve, il n'y a pas ce genre de problème, il n'y a pas de dispute, on s'aime dans le Christ pendant 2 heures, le dimanche. Mais après, alléluia, vous connaissez de quoi je parle, hein, vous savez, on est dedans, hein, dans la même barque, n'est-ce pas mes frères? Alléluia, voilà, c'est ça l'idée. Et aujourd'hui, on tourne en rond. Et tous les dimanches, le même frère vient s'asseoir au même endroit, la même sœur, le même frère ou la même sœur, un autre endroit. Ils ne se voient pas, ils ne se disent pas bonjour, ils ne se connaissent même pas. Ou même ils se connaissent, ils ne veulent pas parler. Et ensemble, ils disent, nous t'aimons, Seigneur. Voyez la contradiction de ce que je dis, ce que je chante, ce que je lis, ce que j'écoute, ce que je partage et ce que je vis au fond de moi et avec les frères et sœurs. Je peux dire des heures et des heures vous parler de ça, avec plein d'exemples qui nous font rigoler et pleurer juste après. Il vient, ces scribes, avec les disciples, alors l'histoire, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Avec les disciples, ils viennent et ils disputent, donc ils discutaient. Dès que la foule vint Jésus, elle fut surprise et sa cœur ouvert pour le saluer. Il leur demanda, Jésus, de quoi discutez-vous avec eux? Alors, un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. Imaginez la souffrance de ce père. Ils n'ont pu rien faire, tes disciples. Je te l'ai amené à toi, Jésus. C'est beau. Il amène à Jésus. Mais il dit, les disciples n'ont pu rien faire. Parce que les disciples devraient continuer l'œuvre de Jésus. D'ailleurs, quelques chapitres, chapitre 6, plus tôt, Jésus dit, allez, proclamez la parole, guérissez, allez. Et ils sont allés, et ils ont réussi. Et là, ils ne réussissent pas. Là, il y a un problème. Et d'ailleurs, Jésus les reprend parce qu'il sait c'est quoi le problème. Vous saviez c'est quoi le problème? On va essayer de découvrir c'est quoi le problème. Et la chose pour moi c'est évident. Regardez la colère de Jésus. Si je vous dis ça, vous allez me mettre dehors de l'église. Race de incrédules, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Alléluia. On l'a amené aussitôt que l'enfant vit Jésus, etc., etc. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails de la guérison, mais je vais juste vous montrer cette relation entre Jésus, les disciples et le malade qui est là. Le père qui souffre, ou le souffrant qui est là. Et quand on lit un peu plus, ils leur disent, les disciples vont arriver, ils vont dire, verset 28, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Ils se posent des questions parce que ce n'était pas normal. Ils avaient reçu l'autorité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est clair. Ils avaient reçu l'autorité, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Ils se posent des questions. Je veux dire, vous savez, si nous on était là, on aurait dit, ouais, mais tu sais, ouais, mais bon, ça va, quoi. Il faut. On est très intello, nous, hein. D'ailleurs, vous êtes là, j'oublie que vous êtes là, excusez-moi, je regarde en bas, mais voilà. Donc, on a une tête bien remplie, nous les Occidentaux, on essaie toujours de trouver une raison selon notre envie. Mais les disciples, ils ont compris, ils ont dit, il y a un problème, on n'a pas pu. Pourquoi? Mais pourquoi on n'a pas pu? Jésus est très simple, vous regardez la réponse de Jésus. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Une autre version, et le jeûne, il est rajouté. Il y a beaucoup de gens qui pensent,
Donc on va pas faire la démonologie aujourd'hui. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut beaucoup prier, beaucoup jeûner pour pouvoir faire quelque chose avec le Seigneur. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis de toute façon, la prière, c'est notre espérance. Et c'est notre, oxygène. Tu ne peux pas vivre sans la prière, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il est dit, priez sans cesse. Vous savez, c'est quoi l'idée de prier sans cesse? Quand tu pries sans cesse, tu te concentres sur l'important. Ces disciples-là, ils se sont pris par cette dispute avec les scribes et ils ont oublié celui qui souffrait à côté. C'est pour ça que Jésus, il s'est mis en colère. Vous disputez tellement entre vous que vous oubliez votre mission. Quelqu'un peut dire Amen? Vous disputez tellement de vos doctrines, de vos activités, de comment vous allez faire et comment vous allez faire ci et comment vous allez faire ça. Ce qui est important, c'est bien, il faut le faire. Mais d'abord, il y a des priorités. J'ai fait des disciples pas pour discuter de vos bâtiments, j'ai fait des disciples pour que vous puissiez prêcher et enseigner la parole de Dieu. Allez répondre à celui qui souffre. Allez tendre la main comme moi j'ai fait à ceux qui sont bas, à ceux qui sont tombés. On s'en fiche, il croit pas. Il est bon, il n'est pas bon. Il est évangélique ou pas évangélique, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'aller trouver ceux qui souffrent. Ça, c'est la main de Jésus-Christ. Et nous, on perd beaucoup de temps. Je vous dis ça parce que c'est mon cœur de dire ça. À toutes les églises, je suis invité, je dis la même chose. Mes frères et sœurs, surtout ne prenez pas mal de moi. Amen. J'espère. Bon, on verra. Si tu m'invites plus, c'est que le conseil a dit, ne m'amène pas celui-là, parce que là, il est en train de se déranger un peu. Hein? C'est ce que ça peut dire. Voilà. On est ça, on est comme ça, mais moi, je grince un peu les dents quand le doigt est mis sur moi. Mon frère, ma sœur, voilà ce que j'avais à vous dire, rien d'autre, je vais terminer. Ça suffit largement, juste de dire, mes frères et sœurs, nous sommes le corps de Christ, nous sommes sauvés par son sang, pour que nous puissions être ceux et celles qui transmettons l'évangile. Je reçois, je suis enseigné. Merci Seigneur pour les églises qui enseignent. Parce que là aussi on a des gros problèmes. Il y a des églises aujourd'hui qui n'enseignent pas. Ils font du show. Vous savez, le show c'est quoi? L'entraînement, voilà, l'entertainment. Voilà. Voilà, spectacle, bravo, merci. Ils font des spectacles, voilà, ils font ça, tout va bien avec les lumières et tout, on est bien, on se sent bien et tout ça. En fait, tu vas dans une boîte de nuit, c'est la même chose. Hein. Je viens de la boîte de nuit, je sais exactement comment ça marche. Donc, voyez, et on dit, ok, ça va, il faut faire tout ça, mais nous avons un but, enseigner. Donc c'est bien l'enseignement, l'église qui enseigne, l'église qui met l'accent sur là où il faut. Amen. Mais ça ne suffit pas. Celui qui m'enseigne doit aussi me suivre pour que je puisse, pour qu'il voie, est-ce que ce que j'ai reçu, je le vis ou pas? Enseignement, et nous vivons ce que nous avons compris. Alors, ce que nous savons ici dans cette salle, vous avez peut-être petites choses comme ça ou grandes choses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, je ne sais pas, mais disons que quelqu'un qui est là, qu'il entend une petite chose. Voilà. Une phrase. Va vivre ça. Casse pas la tête. Je veux des révélations. Arrête. La révélation viendra quand le Seigneur veut te donner des révélations. Vous voyez, le problème dans les églises aujourd'hui, c'est que le gars, il attend, il dit, pasteur, ne me demande rien. Je veux d'abord une révélation de Dieu. Ah bon? Eh bien, la Bible, c'est quoi déjà? Déjà fais ce que tu sais. Après, on verra pour la révélation. Alléluia, vous comprenez de quoi je parle? Hein? Révélation, des mots tellement importants, mais spirituellement, on parle, mais le fond n'est pas là. Donc, enseignement, oui. Deuxième chose, nous devons vivre ce que nous avons reçu, vivre ensemble, et non pas sur Zoom ou Internet, ensemble. Troisième chose, c'est de répandre ce que nous avons appris et ce que nous avons vu. Ce que vous avez vu de moi, dit l'apôtre Paul. Vas-y, donnez. Enseignement, vivre l'enseignement, transmettre l'enseignement. Et l'enseignement, la parole, le logos, c'est Jésus-Christ, lui seul. Amen. Ne perdons pas de temps avec, mes frères et sœurs, ne perdons pas du temps avec tous les sujets certes importants de l'Église, mais pas plus importants que de sauver celui qui est en train d'écumer
de tomber par terre. Pas plus important, c'est lui qui est en train de mourir parce qu'il y a un démon qui lui fait des choses. Et c'est qui va faire ce travail? Je suis sur cette terre pour que je puisse aider. Peut-être par moi, ou peut-être moi, je ne sais pas. Mais je suis là pour ça. Comme toi, sauvé par le sang de Jésus-Christ. Tu es là pour vivre la mission de Christ. Et l'église locale pour toi, votre église ici, c'est l'église, c'est le lieu, l'extrême, le plus important, votre régiment où vous vous préparez pour partir. Un soldat sans régiment n'existe pas. Un régiment sans soldat n'existe pas. Dans les régiments, vous ne trouvez pas des visiteurs. Dans les régiments, vous trouvez des combattants. Et les combattants, c'est les disciples de Jésus. L'apôtre Paul dit, vous êtes des soldats. Il le dit, comme des soldats. Dans 2 Timothée 2, à partir du verset 3, vous allez voir ça. Alléluia. C'est vrai, ça souffre un peu. Amen. Vous savez ce que j'aimerais, Thiago? Ça, je vous dis, tout en amitié, fraternelle. Oubliez que je suis pasteur, invité. Pensez que je suis un des vôtres, d'accord? Voilà. J'aimerais bien que cette nuit, vous ne dormiez pas bien. Pour réfléchir à tout ça. Amen. Alléluia. Que vous puissiez être dérangé en disant, Seigneur, 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 je perds mon temps, aide-moi. Seigneur, je suis disciple, Seigneur, aide-moi, je perds mon temps. Seigneur, aide-moi pour que dans mon église, je sois dans le régiment un modèle, un moteur aussi. Ne soyez pas passif dans l'église. C'est le corps de Christ, c'est là que vous devez grandir et c'est là que vous devez apporter tout ce que le Seigneur a demandé. Alléluia. C'est difficile. C'est pour ça, un peu plus loin, il est dit, attends, je cherche le verset. Quoi? Tu rigoles? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous transpirez aussi. Hein? Alléluia. Un peu plus loin, il est dit, si pour toi c'est une occasion de chute, ton pied, ton œil, ta main, coupe-le. Vous savez pourquoi? Parce que pour être disciple de Jésus, il faut enlever tous les obstacles. Mes amis, le temps est venu que l'Église puisse prendre ses repères. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans l'Europe. Vous suivez sûrement avec moi tout ce qui se passe autour de nous. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on vit un sentiment, ou même pas un sentiment de peur, mais des peurs un peu partout? Parce que l'Église, je dis ça haut et fort, l'Église a reculé de sa mission. On est rentré dans nos murs. On est resté entre nous. Et on choisit entre nous ce que nous devons faire, comment nous devons faire, ce qui se passe, ce qui nous concerne. Frère Sarkis, c'est ça pas bien. Ah bon, alors on va tout faire pour qu'il ne soit pas énervé. On va le calmer. L'église, ce n'est pas le lieu. L'église, c'est le lieu de repentance. Jésus a dit, repentez-vous. Cette église, c'est le lieu où je me repens parce que je vois que je ne suis pas selon l'appel de Jésus-Christ. Et c'est là, mes frères et sœurs, le miracle de la foi. C'est là que le Saint-Esprit te porte vers le haut. C'est là que le Saint-Esprit va t'aider. C'est là que le Saint-Esprit va te donner la puissance. C'est là que le Saint-Esprit va te donner la priorité des priorités. La prière est toujours chercher sa face. Alléluia. Voilà, je finis. Je peux encore dire plein de choses, mais ça suffit. Merci Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on a besoin de prière? En tout cas, quand je lis, quand je transmets ce que je viens de transmettre, il y a une seule chose qui passe dans mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin. C'est facile de parler. C'est facile de prêcher. C'est facile de vous dire plein de choses. Et vous, à moi, plein de choses. Mais de le vivre, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin. Prions.
Nous te rendons grâce et honneur, Seigneur, notre Dieu. C'est vrai, nous passons beaucoup de temps. Nous tournons en rond parfois, que ce soit dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, en famille, au travail, même à l'église. Nous oublions que tu nous as appelés, tu nous as établis pour que nous allions porter du fruit. Nous avons oublié, Seigneur, avec ces temps qui courent, que ton Église puisse resplendir comme toi tu veux. Ici, à Tours, bénis mes frères et sœurs. Cette Église, mais aussi toutes les églises qui prêchent ton nom véritablement, pour que là-bas, Seigneur, tous soient des disciples qui reflètent leur Maître, qui continuent l'œuvre du Maître. Pas des disciples pour recevoir seulement, mais aussi des disciples pour donner. Apprends-nous à enseigner, apprends-nous à transmettre, apprends-nous à vivre, apprends-nous à voir la même vision que toi, ce qui nous concerne. Bénis cette Église, le responsable et tout le comité, tout le conseil, tous les serviteurs, toutes les petites mains. Bénis cette journée qui est devant nous, que ton nom soit glorifié, honoré, proclamé. Jésus, roi des rois, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci.